Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes samedi 5 janvier 2019 et il est 23h09. Alors nous voici ce nouvel épisode de Parlons DVD. Donc ça change un peu de décor, mais c'est un décor que vous avez déjà dû voir quelques fois dans certains épisodes de Parlons DVD. Donc j'enregistre de chez Zouglou, donc avec mon smartphone. Alors je vais essayer de ne pas être trop long parce que j'ai une durée de malheureusement assez limitée au niveau du temps de vidéo. Donc le film de ce soir c'était celui-ci, la Belle et la Bête, film de 2017, avec au niveau des acteurs, on a Emma Watson, donc, qui est connue pour avoir joué Hermione dans Harry Potter, la saga. Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, George Gad, Ewan McGregor, acteur très connu, qui a joué notamment Obi-Wan Kenobi dans la trilogie 1, 2, 3 Star Wars. Enfin, dans le 1, il jouait Qui-Gon Jinn, excusez-moi. Et puis après, dans le 2, il jouait Obi-Wan Kenobi, parce qu'ils ont inversé au niveau des acteurs, tout ça, par rapport à un moment donné avec Hayden Christensen. Ça, c'était un peu bizarre le Big Mac, le Big qu'ils ont fait un petit peu au niveau de changement des acteurs. Il y avait également Stanley Tucci, Andra McDonald, Gugu Mabrazanho, Ian McKellen, je crois que celui de musique il avait joué dans Le Seigneur des Anneaux, si je dis pas de bêtises. Gandalf, non, et Emma Thompson. Alors La Belle et la Bête, donc c'est un remake, enfin oui, parce qu'il y a eu pas mal de films La Belle et la Bête. Il me semble que The Glue avait dit que le tout premier film La Belle et la Bête était un film français. Est-ce que c'était en noir et blanc? Je sais plus. Elle m'a parlé du nom de l'acteur tout à l'heure, mais là j'ai un trou de mémoire. Puis il y a eu aussi un film français un peu plus récent avec Vincent Cassel, je crois, qui a quelques années. Il était passé il n'y a pas longtemps à la télé, on l'avait vu. Et puis là, c'est la dernière version des films. Il y a aussi des animés, aussi des dessins animés. Alors, au niveau du scénario, qu'est-ce qu'ils nous disent? Laissez-vous enchanter par la plus belle des histoires d'amour portées à l'écran. Suivez les aventures de Belle, une brillante jeune femme, prisonnière d'un prince transformé mystérieusement en bête. Avec l'aide des serviteurs enchantés du château, Belle apprend la plus belle leçon de sa vie. La vraie beauté se cache à l'intérieur, prenez pas à la fête en redécouvrant ce conte intemporel. Donc on reste sur du classique, c'est un film qui avait eu pas mal d'échos lorsqu'il était sorti au cinéma. Certaines personnes qui hésitaient, qui étaient allées voir et qui étaient enchantées. Donc il y a eu beaucoup d'échos et certains qui allaient le voir uniquement pour Emma Watson. Donc moi ça me donnait très envie de le voir, mais bon au moment où il est sorti au cinéma, c'était une période où on n'avait pas forcément les sous pour aller le voir au cinéma. Le DVD c'était forcément sur ma liste et il se trouve que j'ai déjà parlé à quelques reprises du site Disneystra et à un moment donné donc j'avais une lithographie, donc je sais plus c'était laquelle, et je l'ai échangé contre une autre personne aussi qui est fan de Disneystra, tout ça, contre le DVD. Donc le DVD je l'ai reçu neuf sous blister. Et donc, c'était ce soir qu'on avait choisi de le voir. Et voilà, franchement, j'ai pas été déçu. Donc, vraiment magnifique. Je connaissais l'histoire par la version qui était passée au cinéma il y a pas très longtemps, il y a un an ou deux. Et puis, j'avais vu, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'avais vu en cassette vidéo le dessin animé de Disney, La Belle et la Bête. Donc, voilà, j'avais quand même certains souvenirs, mais me souvenais pas forcément de tous les détails. Je trouve que cette adaptation est vraiment très belle au niveau de la qualité, des graphismes, tout ça, le jeu des acteurs, les musiques, les chansons. Les chansons sont en français, tout ça, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas grand-chose à reprocher. J'ai été un petit peu gêné quand même au niveau de la lecture, enfin pendant le visionnage par moment. Alors donc du coup, généralement très souvent on regarde les DVD sur un écran cathodique dans mon appartement, puisqu'on a deux télés. J'ai une télé cathodique et puis une télé écran plat plus moderne où on se sert surtout pour la PS4, la Wii U et la Xbox 360. Ça arrive des fois de regarder les DVD ou les Blu-ray sur l'écran plat, mais en général on regarde sur cathodique. Et alors là, je sais pas, donc la télé chez Zoulut est assez grande, plus grande que les télés qui sont chez moi.
Et j'étais aussi un petit peu près de la télé, donc je sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai eu l'impression plusieurs fois lors de mouvements, lorsqu'il y avait des animations, des mouvements, j'avais l'impression de voir des pixels et ça m'a un petit peu gêné. Mais je pense que c'est peut-être le fait que j'étais peut-être un peu trop proche de la télé, et puis la télé était plus grande que ce que j'ai l'habitude, donc c'est peut-être dû à ça. Peut-être aussi que bon, la télé c'est quand même une télévision de qualité, une Samsung, tout ça. Peut-être que ce genre de défaut serait moins visible, peut-être moins gênant sur l'édition Blu-ray peut-être de La Belle et la Bête, je ne sais pas. Bon après voilà, ça n'était pas si embêtant que ça. Bon, ça m'a un petit peu gêné quand même, mais voilà, c'était pas si embêtant que ça. Ça m'a pas empêché d'apprécier le film, mais voilà, peut-être je me demande peut-être que si je m'étais reculé un peu plus dans la pièce, j'aurais peut-être ouais, je sais pas. C'est pas la première fois que je me rends compte de ça avec un DVD et avec cette télé là, donc c'est pas la première fois. Ça, j'ai déjà eu le coup deux trois fois, donc je pense que c'est l'écran qui est peut-être un peu grand et moi un peu proche de la télé, là où je m'assois habituellement. Voilà, donc c'est des petits détails. Sinon, donc j'ai pas regardé sur internet, sur Amazon, tout ça, le prix du DVD. Normalement, c'est encore commercialisé puisque c'est assez récent, que c'est de 2017. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu des promotions en période de Noël, tout ça, et je l'ai vu aussi dans les magasins, tout ça. Je crois qu'au plus bas, ça doit descendre à partir de 7 € neuf sous blister, je pense. Il me semble. Après, peut-être que j'ai des bêtises, mais il me semble l'avoir vu en grande surface à 7 €. Je pense pas qu'il soit descendu encore plus bas, mais peut-être d'ici un an ou deux, on pourra le trouver dans les grandes surfaces à 5 €. C'est assez fréquent que les grandes surfaces baissent les DVD à 5 €. Donc voilà, et puis des fois Amazon.fr en certains prix intéressants des fois sur les Disney. Donc à surveiller, en tout cas, voilà, je pense que c'est aussi le genre de film que l'on pourra trouver aussi à l'occasion dans les caches ou dans les brocantes. Ça devrait arriver un jour ou l'autre. En tout cas, voilà, ça reste quand même un très beau film, que ce soit le jeu des acteurs, tout ça, franchement, il n'y a rien à redire. Au niveau du scénario, donc c'est vrai qu'ils nous disent pas grand chose derrière, mais que dire, ça reste le conte classique. Donc Belle qui adore lire des livres. Il y a le Gaston assez antipathique qui revient de la guerre, qui est également chasseur, qui est très intéressé par Belle, qui veut se marier avec elle, mais elle ne veut pas de lui, donc il ne lui plaît pas. Le père de Belle qui fait la rencontre de la bête, tout ça, qui se retrouve emprisonné dans le château, puisque la bête, donc c'était un prince, et ainsi que les sujets qui ont subi une malédiction, ils ont tous été transformés. Du coup, Belle qui va au secours de son père, elle prend sa place. Lui, il essaie de prévenir, demander des renforts pour aller chercher sa fille. On ne l'écoute pas, on le prend pour un fou. Finalement, à côtoyer donc la bête et les sujets, donc finalement, elle se rend compte qu'il n'est pas si méchant que ça. Et petit à petit, les deux ils tombent amoureux l'un de l'autre. Sauf qu'à un moment donné, ben, Gaston finit par donc si elle va retrouver il lui redonne la liberté, elle va retrouver son père parce qu'il lui manque beaucoup. Et puis donc Gaston et les autres, donc et les villageois, vont attaquer le château pour combattre la bête, tout ça, alors qu'il est gentil, alors que c'est des gentils, donc il y a l'affrontement et puis voilà. Enfin, c'est l'histoire assez classique et puis évidemment ça se termine bien. Quelque chose qui est intéressant quand même, le personnage qui est l'alcoolite de Gaston, qui s'appelle Le Fou, tout ça. Il est pas si méchant que ça. Il a bon dans le début du film, il paraît un petit peu antipathique tout ça, mais assez vite on se rend compte qu'il est plus malin qu'il en a l'air et qu'il ne voit pas forcément du même œil que les autres Gaston. Et à un moment donné, il va finir par se défier Gaston, se rebeller tout ça. Voilà, je vois sur mon compteur, sur mon téléphone, qu'il me reste 47 secondes, c'est un peu embêtant. C'est vrai que je sais pas faire les réglages sur ce téléphone-là, donc voilà, c'est un petit peu embêtant. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce film-là. En tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment, une bonne soirée, c'est ce qui compte.
Voilà, c'est la Belle et la Bête version Disney, la version récente de 2017 avec Emma Watson. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et voilà, je pense que si vous n'avez pas vu, c'est à voir au moins une fois. En tout cas, moi, je le garderai dans mon étagère et je le reverrai plusieurs fois à l'occasion, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment dessus et voilà, ça m'a fait très très plaisir. The Glut aussi a bien aimé tout ça, là, franchement, elle a bien accroché, c'était cool. Allez, sur ce, donc, on vous dit une bonne soirée, je vous dis à bientôt et au revoir et à demain. Au revoir.